Malachi, c'est le dernier prophète. D'accord? Donc, un seul vidéo. On va essayer de savoir c'est quoi son message. Il est très connu, celui-là, parce qu'il se termine avec le message d'Eliyahu Hanavi. Ouais, Il est Anochi Sholech Lachem et Eliyahu Hanavi. ah, Quand on le c'est lisa, c'est à la fin d'une Haftara, je ne sais plus. Hein? pas de Pinchas. Ouais? Eliyahu Hanavi, je crois. Hein. Peut-être. En tous les cas, c'est le dernier prophète. Voilà, Ah, bah selon, oui, ça peut selon être les ça. commentaires, il était un petit peu, parce que selon le Talmud, le dernier prophète, c'est Mordechai. Mm. D'accord? Mais Mordechai, il a écrit quoi comme prophète? Il a écrit la Megillah d'Esther. La Megillah d'Esther, on va la trouver dans les écrits. Donc demain, on commence les écrits. Rappelez-vous, on a fini la Torah, on a fini. On a commenté les parachiotes. Là, on est dans le dernier chapitre des prophètes. Et on est dans les 12 derniers petits prophètes. Mais on avait fait toute la série de Nevi'im. Le Nevi'im commence avec Yehoshua. Yehoshua, Shoftim, Melachim. Vous vous rappelez tout ça qu'on a fait, hein? Les Ah, rois, Daniel Bossier dans les Ketuvim. Daniel dans les Ketuvim, ouais. Donc Il n'est Malachi, pas considéré comme un prophète. C'est pas de ma fête. Et pourtant, il a prophétisé. ouais, mais en tous les cas, Malachi, c'est le dernier. Apparemment, il était juste après Mordechai ou pendant la période de Mordechai. Il y en a qui disent que le deuxième temple, il a été déjà construit à l'époque de Malachi. Il y en a qui disent qu'il est dans l'époque de Ezra et Nehemiah. Hein. Et on va voir son message. Il parle beaucoup de nous et de Edom. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de terminer ces trois chapitres de Malachi. Et si Dieu veut, demain, soyez les bienvenus dans cette belle série. Moi, je crois que c'est la première fois, en tous les cas, pour moi, de prendre le temps et de faire tous les Teilim, mais pas que les lire. Ça, certains le font tous les Shabbats ou tous les jours. Les commenter un par un. Il y a du travail. Hein. Ouais. 150 psaumes. Donc, si Dieu veut, on démarre demain. Voilà, on a tout l'hiver pour Tevet, Shvat, Adar Aleph, Adar Bet, Oui, à Darbet, jusqu'à Nissan. Donc, en gros, on a à peu près, on a 5 mois de travail devant nous. C'est pas mal. Et sauf dans les fêtes, comme on a l'habitude, Tobi Shvat, on fait quelques jours de la route Tobi Shvat. J'espère que jusqu'à Pessah, on va terminer les télés. Mais voilà le programme de l'hiver. il y en a 150. Hein. Oui, tous les jours, on va faire 1, 2, 3, 4. Ah, Sauf le 119, celui-là, il va être balèze. Hein. Mais bon. C'est bon, ça vous plaît, tant mieux. Pourim, ça va être à Darbet, non? Ouais, il y a 2 Hadar cette année. Dans le Bel, dans le Bel, J'ai mis le Pourim. Ouais. dernier prophète. Mahomet. Non. Non, après, il te donne bon, mais il te donne quand même pour Israël. Israël, Ouais. c'est Zacharie avant-dernier et Malachi le Malachi, dernier. voilà. Ils ont marqué Zacharie. là Malachi. Malachi, ouais. Il y a Joël, Amos, Adias, Jonas, qu'est-ce que Tout c'est ça, ça? on a fait. Yona, on a fait. Ouais. Amos, on a fait. Joël, on a Boucher, fait. Abdias, je connais Abdias. Naoum, Ah, Obadiah, peut-être. Ah, Obadiah. Nahum, on a fait. Habakkuk, on a fait. Sophonie, Oui, Sophonie, on a fait. ouais. Tsephania. Agé, Agé, Shkun Agé. Haggai. Haggai, Ouais, on a fait Haggai. Zacharie et Malachi. Haggai, c'est avec les sauterelles. C'était bien fait. Ben voilà, alors on est dans le dernier prophète, les amis. Allez, je démarre avec vous. Moi, je suis Rav Google. Malachi. Rav Google, c'est moi. On commence. Massa devar Adonai el Israël beyad Malachi. Voilà le message de Dieu au peuple d'Israël par Malachi. Ça commence bien, lui. Je vous aime. Ahavti etrem amar Adonai. Je vous aime. Va'amartem bama ahavtanu. Ah, et si vous demandez, Dieu, de quelle manière tu nous aimes? Ah, Aloach, Esav le Yaakov, Neum Adonai, Vaohav et Yaakov, et Esav Saneti. De la part, on était 2 frères, Esav et Yaakov, on est sortis du même ventre. Alors, comment Dieu, il nous prouve que nous, il nous aime, et Esav, il l'a eu. Vasim et Arav, Shemama, Ve'et Nahallato, Letanot Midbar. Selon les commentaires ici, je vois qu'il parle de la période de la destruction de Babylonie, qui était
de Esav d'origine. Hein. Pitomar Edom, Rushashnu, Venashu, Venivne, Choravot. Et si tu vas me dire, mais bon, depuis la Babylonie, il y a eu des autres empires Esav. Il y a eu les Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains. Alors Dieu il leur dit, même si vous allez reconstruire les ruines, Kohamar Adonai Tsevaot, Hema Ivnu, Vani Aros. Tout ce qu'ils vont construire, je vais détruire. Ils vont reconstruire, je vais détruire. Vekahu lahem gevul rish'a, veha'am asher za'am Adonai ad olam. Et vous allez voir que ça ne va plus être appelé Edom, ça va être appelé maudit. Il y a des endroits qui sont maudits, qui sont détruits, sont reconstruits, détruits, reconstruits. Va voir Gaza. Hein, c'est détruit, reconstruit, détruit. Il y a une grande histoire avec Gaza. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu tout le passé dans les dernières centaines d'années avec eux. C'est ruiné, reconstruit, ruiné. On commence par le Samson, quand il a détruit. Voilà, voilà. Bon, j'espère que là, ça y est, ça va rester comme ça. Amen. Ve'ainechem tir'ena, ve'atem tomeru, igdal Adonai me'al legvul Israël. Et vous allez voir avec vos propres yeux, dit Malachi, la grandeur de Dieu dehors des frontières d'Israël. Ça veut dire le ménage que Dieu il va faire avec nos ennemis autour d'Israël. J'espère que, je ne sais pas si j'espère, mais en tous les cas, si les Libanais disent ça et les autres ennemis à nous, attention, hein, tout ce qu'ils ont construit peut être détruit. Bah, ils les ont prévenus, hein. Maintenant, Si vous voulez être comme Gaza. C'est ici, marrant, ils ont le mode d'emploi, ils n'ont pas peur. Ils ont pas peur. Ouais. par contre, Dieu il demande le respect. Et là, il va s'adresser au Kohen. Ben yichabed av ve'eved adonav. Un fils, en général, respecte son père. Un esclave respecte son maître. Alors Dieu, il dit, Ve'im avani ayekevodi. Si je suis votre père, il est où votre respect? Ve'im adoni mani. Si je suis votre maître, ayemorai, il est où la crainte? Amar Adonai Tsevaot. À qui? Lachem hakohanim bosé shemi. Vous, les Kohen, que vous négligez mon nom. Maintenant, regardez comment il est très beau, Malachi. C'est, on dirait, question-réponse. Hein. C'est comme une poème, ça a été écrit d'une manière magnifique. Parce que les Kohen, et si vous allez me dire les Kohen, dans quoi les Kohen, ils me demandent, dans quoi on te néglige, Dieu? Ah, je vais vous répondre. Vous voyez un peu les questions-réponses? Magishim al misbehi lechem megoal. Vous m'amenez dans mon hôtel, dans le temple, du pain qu'il est impur. Il parle donc du deuxième temple. Vous voyez c'est le dernier prophète. Hein. On est dans les débuts du deuxième temple. Et si tu me demandes de quelle manière on néglige le pain de Dieu, parce que vous manquez de respect à la table du bon Dieu, donc à l'autel. C'est de là où ça vient, on a des respects, mais on ne peut pas mettre les pieds sur la table. C'est des halachot, hein. Et on nettoie, il y a du sel toujours à table. Tout ça, c'est parce que dans l'hôtel, c'était comme ça. Hein. Vous avez amené des Kohen handicapés et des Kohen aveugles pour le service. Maintenant, on n'est pas contre, on est pour les handicapés, nous tous. Hein. On est d'accord, mais il y a des choses, voilà, tu ne vas pas prendre un aveugle pour un tireur d'élite dans l'armée. Non, c'est avec tout le respect qu'on a. C'est physiquement qu'il est aveugle ou handicapé? Ouais. Ou c'était parce qu'il est aveugle de ne pas voir? Non, non. Semblant de ne pas voir ou physiquement. Handicapé parce qu'il ne faisait pas les trucs. Ouais. Physiquement, il le dit. Mais qu'il y a un problème, il ne peut pas être Cohen. Alors, selon un des commentaires, voilà, comme eux, ils étaient soi-disant, ils ne calculaient pas les règles dans la Torah. Dans la Torah, c'est bien marqué. Quand il est aveugle, quand il est chose, il ne peut pas. Il a un autre service, mais il ne peut pas faire des services divins qui sont être. Dieu, il dit, pourquoi chez toi à la maison, tu le fais chez toi quand tu as besoin d'une mission, tu as besoin de quelqu'un qui te fait la peinture, tu amènes un aveugle chez toi. Regarde la métaphore, il te dit, tu ne peux pas. Alors pourquoi tu l'amènes dans le temple, dans des services qui ne peuvent pas le faire selon la Torah? Ve'ata,
Haluna Peneel Vihonenu. Mietrem Aïta Zot, Aïssa Mikem Panim, Amar Adonai Tsevaot. Et après que vous faites ça, vous me faites Birkat Kohanim. Comme s'il n'y a rien n'était. Vous croyez que ça va marcher, comme ça, il s'adresse le prophète à l'Écoël. Et il continue, hein, il est bombard. Mi gambachem veisgor delataim velotairu misbehi hinam. Vous fermez les portes du temple comme s'il y avait des horaires. Il n'y avait pas des horaires dans le temple. Chacun pouvait, mais il y avait une période où il y avait des Kohen, il était pressé pour le match de football. On a vu dans l'époque des Grecs. Alors, il marquait une affiche, il disait aujourd'hui, il y a match PSG contre je sais pas quoi, fermeture du temple à 20h. Sur quelle chaîne? En li hafetz bachem amar Adonai Tsevaot. Umincha lo ertze mietrem. Et le lendemain, tu m'amènes les sacrifices. Ouais. Ménique. C'est manique, voilà le mot. Manique. C'est un manque de respect. Un mot tunisien, ça. Il a fait. C'est ironique, mais Donc apparemment, à l'époque de Malachi, déjà, il y avait des Kohen. Moi, je crois que c'est presque, on est à la fin d'époque de Perse, hein. On est peut-être au début des Grecs. Si c'est le dernier prophète, et c'est vers le milieu du deuxième temple. Déjà, il y avait des Kohanim qui ont commencé à tourner. Kimi mizrach shemesh ve'ad mevo'o gadol shemi bagoim ubechol makom muktar mugash lishmi uminchat tehora ki gadol shemi bagoim amar Adonai Tsevaot. Je connais quelqu'un. Mizrach shemesh ad mevo'o, ouais. Mais oulal shem Hashem, parce qu'il dit depuis l'est du monde jusqu'à la fin du monde, dans partout, dans tout le monde, chez les non-juifs, hein, il y a du respect vis-à-vis de Dieu. Les gens, ils amenaient leurs sacrifices. C'est comme si quand on dit quelqu'un, il est dehors, il est très connu et tout, mais chez lui, dehors, il est respectueux. Chez lui, à la maison, il n'est pas respecté. Alors Dieu, il dit pareil à les Cohen. Dans tout le monde, les gens, ils me respectent. Et vous-même, que vous êtes les représentants du bon Dieu, vous négligez vos tâches. Voilà la reproche. Donc vous profanez mon nom. Alors les gens, ils arrivent, ils ont tout un respect. Ils arrivent de Suède, je ne sais pas où. À l'époque, quand ils arrivaient à Jérusalem, tu imagines, ils arrivent, ils voient un panneau, farmer, match de football. Je dis exprès avec mes paroles. Mais ils pouvaient amener des corbanotes, Bien les sûr. gars, les gars, oui. Bien sûr. Bien sûr. Ils amenaient, hein, les Vikings. ואמרתם, הנה מטלאה והפחתם אותו, אמר אדוני צבאות, והבאתם גזול, ואת הפיסח, ואת החולה, ועבדתם את המנחה, ארצה אותם ידכם, אמר אדוני. C'est comme si vous m'amenez des sacrifices handicapés, des sacrifices malades. Vous croyez que vous voulez m'acheter avec ça? Voilà le message de Malachi vers les Cohen. Bon, nous, on peut comprendre aussi aujourd'hui. Hein, il y en a aussi des représentants du bon Dieu que tant qu'ils mangent bien, ça va. Hein. Oui, mais c'était fini parce qu'ils ne vivaient pas longtemps cette époque, les Cohen. Ouais. Parce que tous les ans, il y en a un qui mourait. Hein. Ouais. Mais pas que la tête était pas bonne. Des fois aussi les autres, les petits Cohen. Hein. On termine le dernier verset. Ve'arur nochel ve'yesh be'edro zachar ve'noder ve'zoveach moshchat l'Adonai. Alors, soit-il maudit ce nochel, c'est un escroc. Voilà. Un escroc qui m'amène un mouton handicapé et qu'il en a des très bons chez lui. D'accord? Ve'noder ve'zoveach moshchat. Shalom. avec cette classique. כן. אבל סגור. מה צריך? לא, יש איזה יום הולדת. לא, זה למטה, למטה. מה זה למטה? מינוס אחד. תודה. Alors, il dit, vous êtes des, comment on appelle ça, des escrocs. D'une manière, tu connais, on a des gens que, quand il y a quelque chose qui ne sert plus chez lui à la maison, il a acheté un nouveau canapé et il veut donner l'ancien à la synagogue. Tu connais non, dans l'exemple, je dis. Amène quelque chose de bien, amène quelque chose de luxe. Tu amènes des handicapés au temple, qu'il en a des bons sacrifices. Imeler gadol ani, amar Adonai Tsevaot,
Ushmi, Nora Bagoim. Il dit Dieu, moi j'ai la crainte, même chez les non-juifs. Alors vous voulez-vous, les prêtres, se moquer de moi? Voilà, premier chapitre. Aïe, 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 on a vécu des périodes incroyables quand tu lis tout ça. Hein. Et on cache rien, hein, c'est pas que. Bon, maintenant Dieu, il leur annonce que si vous continuez les Kohanim, regardez chapitre 2. Ve'ata elechem ha-mitzvah azot ha-Kohanim. Et maintenant, je vous avertis, vous les Kohen, les mauvais, hein. Imlo tishme'u, si vous n'allez pas écouter. Ve'imlo tasimu alev, et si vous ne prenez pas à cœur la tête kavod lishmi, donnez un honneur à mon nom. Amar Adonai Tsevaot. Ve'alala ve'shilachti bachem et amera. Ve'aroti et birkotechem. Ve'gam aroti a ki enchem samim alev. Alors attention, je vais vous maudire, je ne veux pas votre birkat kohanim. Ça le dit. Hein. Maintenant, pour nous, il y a un gros message parce que malheureusement, des fois, il y en a qui le disent. Ben, je sais que les gens, ils le font exprès. Hein. Le monsieur, il a tué, il a violé, il a tout. Il arrive au tribunal, il met une kippa. Vous connaissez ce style, non? Une kippa noire. Ouais, une kippa noire. Maintenant, sans juger, on n'est pas des juges, mais quand il y a un religieux ou un rabbin ou machin qui a fait un coup ou un escroc et tout, c'est 10 fois plus honteux que quelqu'un de normal. Ce qui dit Dieu. Chez les autres, j'ai du respect et ceux-là qui sont censés à me représenter, ils manquent de respect. Je ne veux pas votre birkat kohanim. Je vais vous enlever la parnassa. Ineni go'er lachem et azera. Vezereti peresh al penechem. Peresh hagechem. Waouh, c'est chaud là, hein, les mots qu'il utilise. Alors, je vais vous maudire tout ce que vous allez sommer. Je vais vous jeter des excréments sur vos visages, excréments sur vos fêtes. Venassa est très mélave. Et vous allez voir que Dieu il dit, je ne vais pas accepter votre sacrifice. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y avait un moment dans le deuxième temple, c'est fini, hein, il n'y avait plus de feu que du feu qui descendait d'en haut. Rien, voilà. Silence. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. Vous croyez parce que vous êtes de la tribu de Lévi, hein, les Cohen ils viennent de Lévi. Alors vous croyez que vous êtes d'une famille Par entière. aisée, noble, royale. Hier, il y avait les cuisses des enfants là. Ils étaient là hier, les enfants. Benjamin Aouzi les a mis en question dans l'écran. Est-ce que Mashiach peut être Cohen? Non. Non, bravo. Non. Pourquoi pas? Bravo. Mashiach, il est censé venir de quelle tribu? De Yehuda. Mashiach ben David. David, il est de Yehuda. Un Cohen ne peut pas être Mashiach. Le Navi non plus, il ne peut pas être le Mashiach. Il peut l'annoncer, mais il ne Ouais, peut pas être. c'est ça, voilà ce qu'on va faire là. Il va l'annoncer. Il ne peut pas être. Ouais. Alors, tous les bons, Parce que c'est un Cohen. tous les bons Exact. Bechorot aussi ne peuvent pas être Mashiach. Pourquoi? Parce qu'ils sont Kohanim dans la Maba. Et Moshe qui est Lévi. C'est pas Mashiach, non? Non. Ceux-là, ils seront là pour annoncer. Je sais Yehuda Lévi. Moshe, il est Mashiach parce qu'il y a trois Mashiachim. Vu qu'il n'est pas rentré. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Non, mais ça Yosef. veut dire d'après la... Non, mais c'est d'après les Moshe, générations. Non, c'est d'après la descendante, là. D'après la descendance. Ce n'est pas une question de niveau, c'est la question de descendance. Comme il ne peut pas être des Cohen, il ne peut pas être des Lévi. Alors là, il y a des très très belles phrases. Hein. Regardez ce qui est dit comme ça. Au début, j'ai eu une alliance avec vous. Beriti haïta ito achaim ve'ashalom. C'est où ça? Depuis Pinchas, qui était Cohen, et Aaron à Cohen et Elazar. J'avais une alliance de vie avec vous, de vie et de paix. Vaetenem lo mora vaira'ani. Et je vous ai donné une crainte, et à tous les gens de vous respecter. Omipne shemi nihatu. Et comme vous étiez les représentants de Dieu, vous devez le respecter. Torah temet haïta befiu. Au début, vous avez eu une vraie Torah dans votre bouche. Ve'avla lo nimtza bisfatav. Votre bouche, elle était une bouche de vérité.
Beshalom ou bemishor alachiti. C'est beau cette phrase. Il a marché avec moi dans les chemins droits et en paix, vers Abim et Shiv Me'avon. Et il y a beaucoup qui ont fait Teshuvah grâce à les Cohen. Il parle des Cohen, les vrais. Qui sifte Cohen, Ishmeru Da'at. Elle est connue cette phrase, hein? Car la bouche d'un Cohen, c'était pour donner la conscience de la Torah. C'est quoi un Cohen quand on dit prêtre? C'est pas que quelqu'un qui faisait le sang, hein. C'était quelqu'un qui faisait teshuva à les gens, hein. Il donnait envie de faire teshuva. Quand tu voyais un Cohen, bon, tu allais avec le sacrifice parce que tu as fait un péché. Mais tu voyais comment il est habillé, comment il se comporte. Ça te donne envie de faire teshuva et de ne pas reproduire le même péché. C'est ça le rôle d'un Cohen. Vetorah yevakshu mipiu. C'était des gens, des Cohen, ils faisaient des discours de Torah. Maintenant, quand il n'est pas au temple, combien de temps il était dans le temple, le Cohen, vous vous rappelez? 15 jours dans l'année, c'est tout. Oui. 2 semaines dans l'année, c'était un éroulement. Maintenant, pendant les autres jours, quand il est à la maison, c'est quoi le rôle d'un Cohen? Quoi, de frapper dans les portes et dire donne-moi les prélèvements? Mais non, ils faisaient la Torah. C'était eux les rabbins de l'époque. Chaque communauté, il y avait un Cohen, bien sûr. C'est pour ça que le Cohen est toujours premier. Il monte à la Torah, et Birkat Amazon, on le fait honneur. Pourquoi vous croyez? Parce qu'il est là parce que c'est un shochet et il s'occupe des moutons et de la viande? Ah non, il faisait des discours de Torah. Ki malach Adonai tsevaot. Un vrai Cohen, il dit ici, c'est comme un ange, un représentant du bon Dieu. Malheureusement, aïe, 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 voilà. Après qu'il a fait les compliments, il dit, vous n'êtes plus les mêmes. Vous n'êtes plus les mêmes. Vatem sartem minat derer. Vous avez pris un autre chemin. Irchaltem rabim bat Torah. Chacun, il se prenait pour un rabbin et il mettait les gens dans l'erreur. Shihatem berit al-Levi. Vous avez cassé mon alliance entre nous et le Lévi, Dieu et le Lévi, Amar, Adonai, Tsevaot. Voilà le message de Dieu. Comme vous ne m'avez pas respecté, je vais vous mettre les plus négligés dans le peuple. Comme vous ne respectez pas, vous ne gardez pas mes chemins et vous faites ce qui vous arrange dans la Torah, comme disait le Rav Sitruk, Zatzal. Gare à celui-là qui fait ce qu'il arrange dans la Torah, il n'a pas compris que c'est la Torah qui l'arrange. Il y a un proverbe comme ça en tunisien. Et le juif, je peux le dire en français, la Torah est entre tes mains. Chacun l'arrange comme ça l'arrange. Il a fait comme ça. C'est pas bon, hein? Parce que regardez ce qu'il dit. Voilà, je ne voulais pas dire en arabe. Ah. Alors, ça commençait avec les Cohen, regardez où ça se termine, chers amis. Parce que les Cohen, ils se mariaient avec des femmes non juives. C'est comment que c'est parti en cacahuète quand un Cohen il se marie avec une non-juive, c'est fini le Cohen. Une divorcée. Ou une divorcée, ou tout ça, voilà. Pas permise, c'est fini le Cohen. Après, même s'il a un fils, il porte le nom Cohen, c'est pas un Cohen. Hein. Aloha vechad lekulanu. Aloha lechad bera'anu. Madou nivgad ish be'achiv lechalel berit avoten. Et ici, il dit un commentaire qui dit incroyable. Hein. Le commentaire à Barbanel. On est dans Malachi. Malachi, chapitre 2. Il n'y a pas de quoi. Hein. Mais ça peut être dangereux parce qu'un Cohen qui s'appelle Cohen, mais il est d'une mère goy. Ouais. Ça peut être dangereux s'il monte à la Torah. Je sais, j'ai raconté Il ne peut pas bénir. Là, il y a quelques temps, j'avais un mariage de quelqu'un comme ça, qu'il est converti. C'est un Cohen, mais ils n'ont pas donné la conversion tant qu'il n'a pas signé dans les papiers, comme quoi il abandonne le nom de Cohen, il a pris le nom Israël. C'est fini, on ne l'appelle plus Cohen. Attends, son père, il était au mariage. Son père, c'est un Cohen. Et je me rappelle parce qu'il voulait faire kiffer Birkat Kohanim, le papa, dans la choupa. J'ai dit oui, mais il n'a pas fait. Après, la fin, j'ai dit j'ai oublié.
Non, je sais, mais c'est compliqué. Toi, tu veux qu'il fait Birkat Kohanim, je sais pas maintenant, lui, il est marié avec une non-juive. Le fils, il a passé toute une conversion. Alors, tu t'imagines, le papa, il est Cohen, il est là à côté dans la roupa, mais le fils, il est plus Cohen, hein. Le fils, il est Israël. Fini, il est converti, il a perdu le nom de Cohen. Et le père, il peut faire la Rabbi, tu peux pas le descendre, hein. Hein, tu peux pas l'empêcher, hein. Après, Mais il l'a pas fait. Il l'a pas après, s'il est là, il fait tchouva, il écoute, et machin, il prend sa responsabilité tout seul. Non, il a pas fait à la fin. Et regardez ce qu'il dit là. Le Abarbanel, il dit que les Cohen, ils répondaient à Dieu. Il dit, oh, ça va, on est tous de même papa, on a un seul bon Dieu, on est tous, on est tous de la même famille. Regarde un peu, ignorance, ça veut dire quoi? Tu me reproches que je suis marié. Pourquoi tu m'as mis des interdictions, hein? Ça va, alors elle est divorcée, alors qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais alors, Ah, alors, voilà, il va le répondre, hein? pour ton père, là, qui était Cohen, Ouais. c'est pas le fils. Mais tu dis, il est plus Cohen s'il s'est marié avec une veuve ou une non-juive. Il était plus Cohen non plus, lui. Oui, oui. Tu viens de dire que Oui, il mais, est destitué. mais lui, il n'est pas de Cohen temporaire. Ouais. Ça veut dire, si demain, maintenant, d'accord, il décide de divorcer, Il revient Cohen. il redevient Cohen, que son fils, il peut jamais redevenir Cohen, hein. Ah oui. Voilà la différence, quoi. D'accord? Le père n'a pas perdu le statut. Ah, il a fait perdre à son fils. Il a fait perdre la chaîne. Les pères, son fils, c'est pas Cohen. Oui, mais d'accord, mais c'est le père qui l'a fait perdre à son fils. C'est lui qui a perdu le statut Ouais. de son fils. Ouais. Ouais, parce que la mère, Christine, ça peut pas coller. Ah bah oui, Comment Christine. tu savais que t'appelais Christine? C'est un fléau, malheureusement. Et la famille qui n'est pas touchée. Hein. Moi, j'en ai connu un dans mon immeuble, il y a longtemps de ça, sans habiter avec lui. Bon, lui, il était Cohen, sa femme, elle était une goy, mais elle n'était rien. Elle avait des garçons. Je ne sais pas comment ça s'est passé par la suite. C'est le même cas que là. Ouais. Donc apparemment, au début du deuxième temple, dans l'époque de Malachi, c'était une mode que les Cohen prenaient des femmes non juives. Et c'est à eux qui s'adressent depuis le début du cours. Ah, Bah ouais. Alors, ouais, je sais pas quoi, des Perses ou des machins. Et c'est pour ça que Dieu, il veut pas ni leur sacrifice, ni leur birkat Kohanim. Il veut pas. d'accord, c'est ceux-là qui t'appellent. Ça commence avec. Mais non, tous les Cohen mauvais qu'on avait parlé, c'est des Cohen qui sont dans cette liste-là, qui sont pas bons. Maintenant, ils répondent, hein, et ils disent aux prophètes, bon, regardez, tous les enfants, c'est les enfants de Adam. Dieu, il a créé tout le monde. Alors pourquoi, quel est le mal de se marier avec elle? Ah, Bagda, Yehuda, il le répond, Dieu. Ah bah oui, c'est une bonne Elle réponse. n'a pas été choisie. Le peuple juif, il a été choisi par Hachem. Donc, elle ne fait pas partie de notre. Ouais, mais comme ça, regardez ici, les commentaires, ils sont durs. C'est vraiment des paroles qui disent, pourquoi tu veux qu'on va vexer quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a alors? Il n'est pas juif, et alors? Bagda, Yehuda, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים. כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נכר. Alors vous, Yehuda, et surtout à Jérusalem, c'est pareil, c'est comme si tu as trahi Dieu, hein. Tu t'es marié avec un autre Dieu, hein. Dieu, il t'a donné des normes. D'accord, il a créé tout le monde, mais il y a des règles à respecter. C'est comme ça, quand quelqu'un il est né, il est machin, on le dit, voilà, toi, tu as allergie à... Je donne un exemple, tu ne peux pas manger ça. Tu vas dire, pourquoi? On est tous pareils, je vais manger. Il y a une liste, t'es Cohen, tu as une liste, voilà. C'est comme ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est dans l'ADN. C'est vrai, l'ADN des Cohen remonte jusqu'à Aaron à Cohen. Mais maintenant... Et là, ce texte que tu as le cours que tu nous fais, c'est pour nous apprendre à prendre garde de l'assimilation aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est très grave, l'assimilation. Sûr, il parle des Cohen, mais pas que des Cohen. Il dit surtout vous, les Cohen, à Juda et en Israël, à Jérusalem, surtout vous, vous devez garder la graine. Hein. Yachet,
Yachlet Adonai, la ish asher ya'aseh er ve'oneh, me'ohale Yaakov ou magish mincha l'Adonai Tsevaot. Dieu, il va détruire tous ceux-là qui vont faire ça et que le lendemain, il vient faire les sacrifices à l'autel comme si c'est un Cohen. Donc, merci, au revoir. Je ne veux pas vous voir. Voilà. Donc, il s'adresse surtout au Cohen. Vezot Shenit. Maintenant, apparemment, je me rappelle de ça que j'avais lu. C'était une grande histoire parce que il y avait, je ne sais pas combien, mais beaucoup des Kohanim, ils ont refusé ce discours. Ils ont refusé de quitter leurs femmes qui les ont amenés de Perse quand ils sont venus maintenant faire la Aliyah. Deuxième temple, il est monté. Et là, il leur demande, je ne vais pas dire gentiment, hein, mais tu ne peux pas, ne viens pas autant. Ne viens pas autant. Vezot Shenit Ta'aso. Et regardez, ça continue. Hein. Vous allez faire comment on appelle, le crocodile qui pleure. Comme ça, on les appelle en français, là, les larmes de crocodile. Voilà, regarde ce qu'il dit. Hein. Vezot Shenit Ta'aso, ça vient de là. Kasot Dim'a et Misbah Adonai. Pechi Va'anaka. Vous allez venir pleurer dans l'autel, dire Dieu, pourquoi tu ne prends pas notre sacrifice? Mais et tu me demandes, Dieu, pourquoi tu n'acceptes pas mon offrande, mon sacrifice? Dieu y répond, et encore, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Al ki Adonai ya'id bencha ou ben eshet ne'urecha. Car Dieu, il a témoigné déjà avant entre toi et ta femme. Asher ata bagad taba. Tu as fait une alliance avec Dieu de ne pas se marier avec les femmes qui ne sont pas dans la liste et tu m'as trahi. Et si ça aurait été encore un seul, Oma Echad Mevakesh, Zera Elohim, Venishmartem Beruchachem, donc, faites attention à votre descendance et ne trahissez pas le bon Dieu. Kisane Shalah. Amar Adonai, Elohei Israël, Vechissa Hamas al levusho. Amar Adonai Tsevaot, Venishmartem Beruchachem Velo Tivgod. Oula, il dit ici, il y en a 3 types de gens à l'époque. Il y avait 3 catégories. Il y avait un, c'est les Cohen qui refusaient de divorcer leurs femmes non juives. 2, il y en avait des Cohen qui divorçaient de leur première femme juive pour aller avec des non-juifs. 3, pire, c'est ceux-là, les crocodiles qui pleurent. Et dit, OK, on va garder notre femme juive, mais ils ont pris une deuxième non-juive. Voilà avec quoi le prophète Malachi devait combattre à l'époque du deuxième temple. Vous avez le droit à cette époque d'avoir 2 femmes? 2 femmes, oui. Ouais. Oui, mais 2 belles-mères aussi. 2 belles-mères, ouais. Oui. Incroyable. Hein. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est pire alors? Qu'est-ce qui est pire, c'est le 3e, il dit. Le 3e, c'est le pire. C'est le plus rusé, le crocodile, comme s'il a gardé sa femme juive et il a pris une concubine non juive. C'est le plus rusé, celui-là. Et même si elle est juive, c'est... Oui, il peut montrer le bas dedans. Oui. Mais tu t'imagines, c'est un Cohen. Tu parles d'un Cohen. C'est un cochon, comme il dit. Oui, mais pas une deuxième non-juive pour un Cohen. Mais pas... Qui, le Cohen? Oui. Jusqu'à Rabbeinu Gershom, oui. Jusqu'à Rabbeinu Gershom, jusqu'à 700 ans, il y avait le droit. Dis-moi, ils ne mettaient pas dans une salle avant de faire l'office de Kippour,
Il ne mettait pas dans une autre femme, Ouais, pour pas être veuf, parce qu'il ne devait pas être veuf. En cas où sa femme mourait ouais, entre-temps, il avait une autre femme tout de suite. ouais, ouais. Marrant. Elle était prête, une Que le deuxième Kohen femme pour Gadol. lui. Oui. Hein, pour le Cohen Gadol. Je savais qu'on l'attachait avec une corde. Parce que Ouais, si- non. Mais là, en cas où il était veuf entre-temps, s'il était veuf entre-temps, il ne pouvait pas être veuf. Donc, il était obligé de se remarier tout de suite avant de se refaire il y préparait une femme déjà. Alors regardez la dernière phrase là de ce chapitre. Ouais, 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 elle est balèze. Hein. Hogatem Adonai bedivrechem. Vous avez fatigué le bon Dieu, vous l'avez perturbé. Voilà ce qu'on m'a dit. Hogat. Ouais. Excédé. Comment? Excédé. Excédez le bon Dieu avec votre parole. Et awada robolot, comme on dit en français. Encore, vous allez me dire, les Cohen, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Va martem, bama ogatanu. Ah, c'est quoi oganu? ואומריכם כל עושה רע טוב בעיני אדוני, ובהם או חפץ, או היה אלוהי המשפט. Vous faites ce que vous avez envie, appelez ça comme vous voulez. Jérémie, comment il appelait ça? Vous dansez sur les deux mariages, ou en français, vous jouez sur les deux tableaux. Il y en a plein des expressions, comme ça on dit. Manger à tous les râteliers. Voilà, on n'a pas fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait de mal. Voilà. Et maintenant, voilà le troisième chapitre et le dernier hein, pour Malachi. Voilà maintenant ce qu'il vous répond Dieu. Ine anochi, ineni sholeach Malachi. Voilà, j'envoie Malachi. C'est pour ça qu'il s'appelle Malachi. Hein. Il y en a qui disent on ne sait pas son vrai nom, mais ça vient du mot malach, c'est un ange. Donc j'en vais envoyer mon ange. Au pina derer lefanai. Il va me préparer la route. Au pitom, yavo elechalo. Adon asher atem mevakshim. Et d'un coup, vous demandez, il est où le bon Dieu? Il est où? Hein? Il va arriver. C'est la chanson. Où il est le bonheur? Où il est le bonheur? D'accord. Ah non, mais où il est Alors, le bonheur? attention, hein. Il va arriver d'un coup, et avec qui? Avec lui. On a parlé de ça ce matin. Au malach abrit, sheratem chafetzim, l'ange de la brite. Il va venir pour vous montrer vos dégâts. Hine ba hamar Adonai tsevaot. Je t'ai dit, il fallait venir dans le cours. Omi mechalkel et yom bo'o. Omi haomed be'eraoto. Ouh là là. Ce jour-là, quand il va arriver, ça veut dire quoi? Il ne parle pas là de Mashiach, il va parler d'un jugement. Ça veut dire la présence divine, elle va arriver. Pour tous ceux-là qui ne calculent pas, il y a le mot calcul, hein, mi mechalkel, voyez en hébreu. Personne ne va pouvoir tenir. Pourquoi? C'est comme un feu qui. Oh, quand on met les bijoux dans le feu là pour les faire fondre. Ou comme le savon. Borit, c'est le savon de linge là. C'est la machine à laver ce jour-là. Mais regardez ce qu'il dit. Ça veut dire, en grand, il n'y a rien à faire. Hein. S'ils ne veulent pas faire tchouva par eux-mêmes, eh ben, ils vont arriver un jour où. C'est connu cette phrase. Regardez bien là. Il y a deux phrases que on les lit tous les jours dans la prière. Veyashav metzaref umtaher kesef. Vetihar et bene levi. Vezika kotam. Kazahav et chakasef. Que vous voulez ou pas, il va arriver un jour avant le troisième temple. D'accord? Que Dieu, il va les reprendre, toute la tribu de Lévi, hein, tous les mélanges là, tous les mariages, il va les. Comment on appelle le bijoutier qui refait le. Karat. Il y a le mot karat là. Et comment on appelle? 24 carats. Ah oui. C'est quoi 24 carats? C'est le pur. C'est pur. Il va me purifier. Voilà, il utilise la métaphore du carat. C'est natif, c'est-à-dire c'est le minerai qui vous parle. Jusqu'à que ceux-là qui vont rester, ils vont être purs, propres et méritants. Et alors à ce jour-là, là voilà la phrase que tout le monde connaît. Ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam u'chshanim kadmoniot. On le lit tous les jours celui-là. Ouais. Avant Hachré, dans la Kétorette, Ouais. 3 fois par jour. C'est quoi cette phrase? Et à ce jour-là, ça va être agréable dans
pour Dieu la Kétoret, c'est ça la mincha, hein, les offrandes de Juda et Jérusalem, comme dans la bonne période. Voilà la traduction de cette phrase. C'est pour ça qu'on la lit tous les jours après la Kétoret, parce qu'on n'a plus de Kétoret. Et même si on va retrouver la Kétoret demain, il n'y a pas de temple. Et même si on va construire le temple, les Cohen et les Lévi, il faut faire un purification, il faut faire un ménage. Mais Dieu il dit, je vais faire le ménage. Et jusqu'à qu'ils vont être purs, et donc la Kétoret sera agréable. Et à ce jour-là, attention, maintenant vous allez me dire quoi? Tous les cours, il est que pour les Cohen, les Lévi. Alors, on est où nous? Nous, on n'est pas dans la liste, nous? Quoi, nous, on n'a pas à s'inquiéter? Non. Voilà. Maintenant, il dit, attends, à ce jour-là, Vekaravti alechem la mishpat, le jour du grand jugement. Je ne sais pas qui, comment, je ne sais pas. Ve'aiti aed memaher, je vais faire rapidement un ménage. Bamchashefim, c'est qui? Tous les sorciers, Les magiciens, sorciers. Force du mal. Menafim, Bulgares. les adultères. Oh, voyez. Banishbarim lachak, ceux-là qui jurent, les parjures, ceux-là qui jurent pour le mensonge. Après, Uberoshke sechar sachir, ceux-là qui ne payent pas les salaires des gens, surtout pas des veuves, almana, veyatom, ou des veuves ou des orphelins, au matéguer, et ceux-là qui ne se comportent bien, pas bien avec les convertis, vélo uni, et ceux-là qui n'ont pas la crainte de Dieu sur toute cette liste, Amar Adonai Tsevaot. Je vais m'en occuper d'eux. Donc d'abord, il y a les Lévis, on a compris parce que c'est les représentants de Dieu. Donc après, il va faire un ménage chez les Cohen, Lévi, les rabbins, tous les représentants de Dieu. Après, on va passer à le reste des peuples. Ki ani Adonai lo shaniti, ve'atem bnei Yaakov lo chelitem. On va voir comment elle est bête cette phrase-là. Ça veut dire quoi? Moi, Dieu, j'ai jamais changé. Et vous, les Juifs, vous êtes, non, vous restez toujours au Yaakov, vous voulez pas être Israël. Selon le commentaire ici, ça veut dire quoi? Il dit, ouais, vous êtes Yaakov, pas Israël, vous êtes des têtus. Akubvim veikshim. Yaakov, c'est l'individuel, et Israël, c'est le peuple. Ouais. C'est ça. Donc, moi, Dieu, j'ai pas changé, et vous aussi, vous n'avez pas changé. Voilà. Voilà la phrase en grande. Il y a un problème quand même. Un problème. Ce que tu viens de dire, c'est magnifique, mais il faudrait que tous les Juifs le sachent. Ils ne vont pas tous au cours pour apprendre ça. Et c'est ça qui est le vrai problème. Ah. C'est là où on commence à avoir le vrai problème. Ouais. Maintenant, il termine en beauté. Hein. Je sais que c'était un peu dur le début de Malachi, mais la fin, elle est très belle, elle est très connue. Hein. Malachi, regardez, celui qui parle du Maaser, maintenant, il termine encore une phrase compliquée et c'est tout. Les meimei avotechem sartem echukai velo shemartem. Depuis votre père en arrière, vous êtes toujours pris le chemin tordu et vous avez pas respecté tout ce qui est marqué dans la Torah. On a parlé de ça ce matin, non? Ça veut dire on connaît, mais malheureusement on se rappelle trop tard. Alors voilà, maintenant ça devient positif. Shuvu elai ve'ashuva alechem amar Adonai Tsevaot. Allez, faites teshuva. Allez, on reprend notre lien comme avant. Va'amartem bamenashuv. Et vous allez me demander, d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour faire la teshuva? Donne-nous-moi la liste. J'ai tout ce qu'on a parlé ce matin. Ouais. Attends, ça va. Alors, Dieu dit, vous savez avec quoi commencer? C'est beau. Haïkva Adam Elohim, ki atem kova'im oti, va'amartem bame kevanucha maaser ve'ateruma. Commencez avec le maaser et la teruma. C'est quoi le maaser? Commencez à donner. Quand tu donnes, c'est d'accord, tu donnes le temps, tu donnes l'écoute, tu commences à prouver à Dieu que tu sais que tout vient de lui et c'est pas à toi. Voilà, donc selon Malachi, le début de la tchouva, c'est la tzedaka. Hein. Bah oui, parce que Maaser. tu sais que Ouais. c'est pas toi. C'est grâce à lui que tu peux donner la tzedaka. במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים,
Hagoy Kulo. Ah, il te dit comme ça, incroyable. Hein. Même si les Cohen, ils sont pas bons, ça ne veut pas dire que maintenant, vous ne voulez pas leur donner des prélèvements. Et comme tu ne donnes pas aux Cohen, tu ne donnes pas aux pauvres. Rien à voir. Dieu, il veut sa part. C'est la part à lui. Même si les Cohen, les représentants à lui, ils n'étaient pas dans son image. Mais ça ne veut pas dire de ne pas donner à le reste. Haviu et kol ha-maaser el bet ha-otzav v'yeterev beveiti. Amenez votre maaser. C'est incroyable qu'il dit, hein. Au temple ou à les gens nécessiteux, ou behanuni nabazot. Et testez-moi dans ce domaine. C'est la seule endroit dans la Torah, la seule mitzvah. Vous connaissez tout ça, tout le monde connaît ce cours-là. Dans le maaser, Dieu dit testez-moi. Alors ramenez le maaser. Testez-moi, Amar Adonai Tsevaot. Im lo eftach lachem et arubot hashamayim. Je vais vous ouvrir les fenêtres du ciel, les portes du ciel. Varikoti lachem bracha ad beli dai. Et je vais vous donner une bénédiction no limit. Sans limite. Vegarti lachem ba'ochel. Velo yashrit lachem et peri adama. Je vais enlever tous les bêtes. Ils abîment les fraises et les fruits et les légumes. Tout cela, je vais les envoyer. Velo teshakel lachem agefen basade. Amar Adonai Tsevaot. Et la vigne, elle ne va pas perdre son raisin. Veishru etrem kol hagoyim. Et tous les peuples, ils vont être jaloux dans vous. Je vous lis les commentaires. Pourquoi? Parce que l'agriculture, la terre, la bracha, la bénédiction d'Israël, qui atem tiyu et eretz chefetz. Amar Adonai Tsevaot. Car vous allez être la terre, comment on appelle, chefetz, désirée. C'est ça? Comment il traduit chez vous, Rabbi Abraham? 12. Ça serait une terre de délices. Une terre de délices. Et tous les nations, ils seront Bon, vous êtes félicités. félicités. Bien fait. Alors voilà, on termine. Hasku alay divrechem amar Adonai. Ve'amartem ma nidbarnu alecha. Parfois, de la santé aussi, ça peut donner la santé. C'est dommage, il ne parle que de la vigne. Enfin, Ouais, de mais la terre. automatiquement, s'il n'y a pas, il parle de la santé. S'il n'y a plus des problèmes dans la nourriture est bénie par en haut, il n'y a plus de maladies aussi. Hein. Fait partie de ça. Hein. Oui, parce qu'il faut le mettre quand même. Ouais. Que le maaser peut apporter la Exact. santé aussi, quoi. Maintenant, il se retourne le navi à les gens qui sont déjà croyants. Chasku alay divrechem amar Adonai ve'amarnu ma nidbarnu alecha. Amartem shav avod Elohim umabetza ki shamarnu mishmarto vechi halachnu kodranit mipene Adonai Tsevaot. C'est très beau ça. Et si vous maintenant, les gens qui sont déjà corrects, il y a des fois où les gens qui sont bien, ils se demandent à eux-mêmes, à quoi ça sert d'être bien si les gens ils sont tordus et ils font teshuva et ils ont tout gagné, ils peuvent tout rattraper. Alors à quoi ça sert que nous on est... Hein, il y a ces paroles des fois, non? Le psaume 73. Alors il se retourne à lui, à eux, et il leur dit, Ve'ata, anachnu me'ashrim zedim, gam nivnu oseh risha, gam bachanu Elohim vaimaletu. Ne pensez pas que les gens qui font du mal et tout, etc., alors eux, tu vois, ils sont bien, ils sont corrects, et toi, tu dis à quoi ça sert mon travail? Az nidberu. Yir'e Adonai shel re'u, vayakshev Adonai vaishma. Votre parole que vous pouvez parler entre vous, entre toi et ton cœur, dire regarde, eux, ils font que du mal et ils ont du bien. Vayakshev Adonai vaishma. Dieu, il écoute. Vaïkatev Sefer Zikaron Lefanav. Yir'e Adonai le Choshve Shemo. Tout ce que vous faites de bien aujourd'hui, vous êtes noté dans le livre de mémoire, en haut chez Dieu. Comme ça, on dit le livre de mémoire. Comme Pharaon, son livre de mémoire. Ouais. Et alors là, Ve'ayuli amar Adonai Tsevaot layom asher ani oseh segula, hamalti alein kasher achmoli shal beno aved oto. Et le jour où je vais m'en occuper de tout cela, vous êtes le premier à être récompensé, si vous voulez. Hein? Vous êtes dans le livre de mémoire. Ve'shavtem uritem ben tzadik lerasha ben oved Elohim la'asher lo avado. Et vous allez voir la différence entre quelqu'un qui est sérieux et il est
croyant dès maintenant que quelqu'un qui va faire teshuva. Ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même esprit. Qui, comment, pourquoi, ça on ne sait pas. Alors on termine, Rabotai. Voilà les 5 dernières phrases, vous les connaissez tous. Ça y est, c'est la fin. Kine ayomba, borayer katano. Voilà, il arrive la journée où le monde, la terre, elle va réchauffer comme du four. Réchauffement climatique. והיו לי זדים, כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליאת אותם היום הבא אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. Tous ceux-là qui ne veulent pas abandonner leur mal avec tout ce qui se passe dans le monde, et ils gardent encore leurs choses, eh ben ils vont cramer. Mais les autres qui sont sages, וזרחה לכם ירא שמי שמש צדקה, ומרפא בכנפיה, והצעתם ופשתם כעגלי מרבק. Mais les autres, ce soleil-là, il va leur guérir. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des endroits où le climat il va être agréable et des autres endroits où ça va les punir. C'est connu, ça. Sur ça, il y a beaucoup d'Egmara. Ce jour-là, tous les ennemis à vous, Rechaim, ou les pécheurs, ils vont être comme de la poussière. Bombe atomique, pas bombe atomique, ça, je ne sais pas. Voilà la dernière phrase. Zichru Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous tout ce que je viens de vous dire là. Teshuva, Maaser, Shertzeviti Oto Bechorev, Al Kol Israël, Chukim ou Mishpatim. Car tout ça, je vous ai déjà donné sur le mont Sinaï à l'époque. Et voilà, il termine avec les 2 phrases qu'on connaît très bien. Hine Anochi Sholeach Lachem et Eliya Navi. Lifne Boyom Adonai, Hagadol Ve'anora. Juste avant la délivrance finale, je vais vous envoyer Eliyahu Hanavi. Hein, il ne peut pas être Mashiach parce qu'il est de la tribu de Lévi. Et lui, il va vous faire teshuva. Ve'eshiv levavot al banim. Ve'levanim al avotam. Ve'navo ve'iket yetar et tzcherem. Et lui, il va vous faire teshuva à la fin des temps, avant que tout va chauffer. Voilà, Rabotai, le prophète Malachi. Baruch Hashem, on l'a fini. Si Dieu veut, dès demain, Teilim, on démarre une grande série. Alors, soyez les bienvenus.